Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, nous parlons du Prince des Dragons saison 7, puisque le tout nouveau trailer vient tout juste de sortir. Avec celui-ci, on a de nouvelles informations sur la prochaine saison. On a également certaines théories intéressantes de nouveaux personnages, donc sans plus tarder, c'est parti. Débutons par Callum, ce personnage assez central dans la bande-annonce, on le retrouve à travers diverses scènes qui mettent de l'avant la magie noire. Pourquoi celui-ci déciderait de réutiliser la magie noire alors que durant la saison précédente, il a été prévenu de ne pas le faire? Selon moi, c'est tout simplement pour sauver Rayla, donc à travers la prochaine saison, peut-être que celle-ci va être très près de la mort et donc Callum va décider de se sacrifier afin de sauver celle-ci. Ça me paraît logique, surtout avec la relation entre ces deux-là qui s'est grandement développée à travers les saisons. Ça serait pourquoi le cube de Callum s'allume en rouge et également pourquoi on le retrouve avec une mèche blanche dans les cheveux. Donc c'est signe qu'il a utilisé maintes et maintes fois la magie noire. Donc j'ai hâte de voir s'il s'agit encore d'une simple vision ou plutôt de la réalité. Il y a d'ailleurs un nouveau personnage plutôt mystérieux qu'on voit à plusieurs reprises à travers le trailer. Il s'agit selon moi d'une version humaine d'Aravos. C'est donc l'homme plutôt mystérieux qui se trouve avec Terry et Claudia. Donc le fait qu'il se trouve avec ces deux-là, ça me fait penser que c'est une version d'Aravos qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant. Peut-être que celui-ci veut avoir une forme humaine afin de se déplacer plus facilement dans le royaume, passer inaperçu peut-être. En parlant d'ailleurs d'Aravos, celui-ci semble se créer une armée de fantômes, de personnages qui sont morts. Il serait donc possible de revoir certains personnages clés de la série qui sont malheureusement décédés et qui reviendraient sous forme de fantômes pour combattre nos héros. Donc j'ai hâte de voir si ça sera le cas. On peut penser par exemple au roi Harrow qui pourrait revenir sous forme de fantôme et donc les deux frères devraient combattre leur propre père. Je ne sais pas trop si la série va aller dans cette direction-là, donc ramener des personnages qu'on connaît sous forme de fantômes manipulés par Aravos, mais je trouve quand même que cette notion-là serait plutôt intéressante. Ça viendrait créer des duels intéressants pour la dernière saison. Encore une fois, cette saison-ci, on semble avoir différents groupes de héros. Donc, par exemple, on retrouve Ezran avec certains autres personnages qui semblent être à la recherche d'aide, donc de créer différentes alliances dans le royaume pour finalement affronter tout le monde ensemble à Ravos. Mais à plusieurs reprises dans ce groupe, il n'y a pas Callum ou Rayla qui semblent être tous les deux dans leur propre quête. Il s'agit peut-être tout simplement du fait que Rayla et Callum sont encore très loin de revenir à la ville et c'est donc pour ça que plusieurs scènes ne les montrent pas. Même si nous ne l'avons pas vu à travers la bande-annonce, je considère que Rayla va un peu décider de retourner voir son peuple maintenant qu'elle est accompagnée de Runan. Je pense que ça serait une bonne façon de clore son histoire et donc recréer la confiance de son peuple, se faire reconnaître à nouveau. Donc j'ai très hâte de voir cette direction-là, mais je ne crois pas avoir vu une scène qui montre ça à travers le trailer. Une séquence que j'ai beaucoup appréciée, c'est le fait qu'on voit à nouveau Claudia. Donc je sens qu'elle va utiliser à nouveau la magie noire, utiliser différents sorts pour défendre Aravos. C'est peut-être même elle qui décide de lui donner une forme humaine afin que celui-ci puisse se déplacer de manière subtile. Donc j'ai hâte de voir si ça sera le cas. Mais la scène où celle-ci semble avoir une armure de feu est plutôt impressionnante. Elle développe ainsi probablement de nouveaux pouvoirs puisqu'elle sait maintenant cracher des flammes par sa bouche. C'est quand même nouveau. Donc j'imagine que c'est un peu le même sort que Viren avait tenté d'utiliser par le passé sur Zim. Donc, si on se souvient bien, je crois qu'à un certain moment, Viren tentait de fusionner avec Zim pour prendre possession de ses pouvoirs et je crois que c'est le même sort que finalement Claudia a utilisé et réussi à maîtriser. Et ce serait pourquoi elle a une armure d'écaille, elle crache des flammes, puisqu'elle a peut-être fusionné avec une créature ou un dragon de feu. Bref, ça serait plutôt intéressant. J'ai hâte de la voir en action puisque c'est un personnage assez complexe mais également très fort. N'hésitez pas à me mentionner en commentaire vos théories, vos attentes concernant
concernant cette prochaine saison. Personnellement, j'ai très hâte de voir le dénouement de cette aventure qui dure depuis maintenant plusieurs années, depuis 7 saisons, c'est énorme. J'ai très hâte de voir la suite, de voir la fin de cette série. On ne sait pas encore si c'est réellement la dernière saison, je crois que oui. Mais il y a quelques fans qui considèrent que la porte est encore ouverte à des spin-offs ou encore potentiellement à de nouveaux chapitres. Je ne crois pas. Surtout après le visionnement de cette bande-annonce, on a plutôt l'impression qu'on s'enligne vers une finale de série avec les musiques épiques, un résumé aussi de l'évolution de chaque personnage à travers le trailer. Donc, j'ai l'impression que c'est réellement la fin. Dans tous les cas, dès qu'il y a de nouvelles informations, la nouvelle saison qui sort, c'est évident que je fais de nouvelles vidéos sur le sujet, puisque c'est un univers qui me tient grandement à cœur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt. Ciao!